j'irai m'inscrire à l'Institut Cervantes. Voilà. Bonne soirée. Bienvenue à tous, Monsieur l'ambassadeur, messieurs, madame la gouverneure, messieurs les gouverneurs, chers collègues consuls généraux, je sais qu'il y en a au moins 2. Voilà, bienvenue. Donc nous sommes à la mi-janvier, il est encore temps de souhaiter les vœux, ce que je fais au nom du consulat général, selon une tradition bien établie. Donc, bonne année à la communauté française dans ses différentes composantes, avec une mention particulière pour notre conseil consulaire et notre cher président Gilles Dagessy. Ça viendra après. Gilles Dagessy, avec amitié et respect pour le rôle qui est le sien pour la communauté française ici. Bienvenue à nos amis marocains. Bienvenue au consul honoraire marocain, exactement. Nous avons un petit dénominateur commun, tous ensemble, c'est de parler la langue française et d'aimer la langue française. Et puis la plupart de ceux qui sont ici ont quelque chose à voir, de près ou de loin, directement ou indirectement, avec la relation franco-marocaine, avec la relation bilatérale. Et donc, à cet égard, je voudrais faire des vœux pour que les promesses, les importantes promesses contenues dans l'importante visite de notre président de la République, visite d'État en octobre, se réalisent cette année sous la forme d'un partenariat d'exception renforcé. Voilà. Donc, bonne année à tous, bonne année, bonne santé. Voilà. Donc, cette soirée était aussi l'occasion de vous dire au revoir. Donc, l'année commence, ma carrière se termine. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'aurais passé presque 40 ans dans la carrière. Comme on disait, le terme est devenu un peu désuet. J'ai la faiblesse, comme probablement certains ici, d'avoir un peu la nostalgie à la fois du mot et de la notion, enfin c'est comme ça, qui plus est dans le cadre d'Orient, qui est aussi un petit parfum d'autrefois. Donc j'ai commencé comme 3e secrétaire, et puis après j'ai grimpé les échelons jusqu'à ambassadeur, en passant des postes de consuls généraux. Le Maroc, Casablanca, donc c'est un peu pour moi, pour terminer ma carrière, un atterrissage un petit peu en douceur, en quelque sorte. Alors ça a été évidemment un grand plaisir, enfin je le confesserai, quand on entre au Quai d'Orsay, on a toujours quand même le plaisir d'évoluer dans des beaux endroits de la République, et là j'ai été particulièrement gâté avec un très beau bureau. Je pense que l'administration française me ferait 4 bureaux à la place de mon bureau actuel, avec une mezzanine, ça ferait 8 bureaux. Une résidence que vous voyez, que je quitte là évidemment avec de très grands regrets, avec une belle équipe, une équipe de diplomates représentés ici dans les différents secteurs de notre diplomatie culturelle. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple, et je peux vous dire qu'ils travaillent beaucoup et que quelquefois certains ont attendu un petit peu leur visa, qu'ils sachent qu'il y a que tout ça demande un travail quotidien, acharné de notre équipe qui a le souci de faire les choses le mieux possible. Et puis j'ai eu un plaisir quand même, parce qu'on n'y échappe pas totalement, de quitter mon bureau pour aller dans la circonscription, pour aller à la rencontre des gouverneurs. Donc j'ai le plaisir de vous rencontrer là où vous êtes, et j'ai le plaisir de rencontrer les gouverneurs dans toute la province. Et on a la chance d'avoir, dans toute la circonscription, et j'ai la chance d'avoir une circonscription qui est très grande, puisqu'elle va jusqu'à Kenifra, jusqu'à Azilal. Et là, j'ai découvert tout un monde à travers donc, ce que m'en disaient les gouverneurs ou le wali de Beni Mellal. Et ça a été réellement un vrai plaisir de découvrir autre chose que le Maroc utile, de Lyoté, le Maroc de Casablanca, le Maroc très très développé. Il y a d'autres réalités dans ce pays et c'était extrêmement intéressant de voir vos collègues chercher des idées pour dépasser le stress hydrique, chercher des idées pour désenclaver la province. Tout ça a été extrêmement passionnant et est une partie inhérente du travail de consul général ici. Et puis alors, venant de Karachi, difficile
qui trouvait qu'une ville peut être encore plus chaotique, encore plus immense. Et je trouvais que Casablanca, finalement, était une ville quand même relativement facile à vivre. Et j'étais très, très impressionné par sa capacité d'évolution, sa capacité de se renouveler. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, je n'imaginais pas que la ville deviendrait ce grand chantier qu'elle est depuis un an, sous la houlette d'un Wali particulièrement visionnaire, particulièrement énergique. Et cette ville se transforme à très grande vitesse. Et je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que probablement, parce qu'il s'agit bien du mondial de 2030, que ce mondial de 2030 sera toutes choses égales par ailleurs à Casablanca, ce que l'exposition universelle de 92 a été pour ces villes. Une occasion de se mettre à niveau, une occasion de se projeter dans l'avenir, et probablement dans quelques années, on dira que Casablanca est une ville formidable pour y vivre, alors que c'est actuellement plutôt une ville formidable pour y travailler et pour y étudier. Voilà, donc cette ville, évidemment, a des grands contrastes, c'est bien connu. On est dans une partie ici très privilégiée, il y en a d'autres. Et je voudrais rendre hommage très rapidement à des personnes que j'ai beaucoup appréciées ici, qui s'occupent des exclus du système dans divers secteurs. Naturellement, Tibu pour son école de la deuxième chance, naturellement à Sidi Moumen, le centre des étoiles, mais aussi notre ami Mao est là. La Fondation Kulsum, qui font un travail absolument formidable. INSAF, notre avocat Ulruir est ici. Voilà, donc c'est une ville importante, ville intéressante, et ville très importante pour la France. Depuis une centaine d'années, on peut dire que c'est à Casablanca qu'une grande partie de la relation avec la France non pas se joue, mais se fait, s'élabore. C'est l'élément de la continuité depuis une centaine d'années de la relation entre la France et le Maroc. Pourquoi? Parce qu'on a ici la plus grande partie de notre dispositif économique, avec les entreprises très représentées ici ce soir, avec les institutions, les conseillers du commerce extérieur, Gilles, de nouveau, une formidable chambre de commerce et d'industrie, Claudia, formidable, le directeur général Jean-Charles, formidable. Voilà, donc c'est l'élément, disons, la continuité de notre relation, c'est ça, c'est toutes nos entrepreneurs ici et nos opérateurs. C'est aussi un réseau éducatif formidable. La moitié des élèves scolarisés dans le système français au Maroc sont scolarisés ici dans une vingtaine d'établissements avec les 2 gros vaisseaux amiraux que sont naturellement Lyoté et Massignon, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont passés par Lyoté. La culture, Gaëtan Pellan, qui dirige un centre et qui dément chaque jour l'idée reçue que Casablanca ne serait pas une ville culturelle. Or, Casablanca, c'est quand même l'OPM, M. Farid est là, c'est quand même Casablanca, notre ami Moulet, ce sont les livres, la Porte d'Anfa et tout ce réseau de librairies, ce sont des galeries, c'est l'Atelier 21, c'est la galerie d'Art Africa. Votre ami Colby n'est pas là, mais je pense qu'un jour il va nous faire enfin le grand musée qu'attend Casablanca. Donc c'est un réseau formidable qui a maintenu avec une force de caractère, une activité profondément responsable qui a maintenu le flux des contacts, le flux des échanges, qui a assuré la pérennité de notre relation pendant les crises que l'on a connues. Et donc je pensais qu'il était important de leur rendre hommage. Et ce même dispositif est naturellement prêt pour mettre en œuvre maintenant le partenariat renforcé. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi donc de saluer, de remercier mon équipe, l'équipe du consulat, de remercier, de saluer l'équipe élargie du consulat, parce qu'on a ici on a un dispositif important avec l'AFD, avec Proparco, Business France, on a BPI, on a l'Office d'immigration et on a l'Office des anciens combattants. C'est l'occasion de saluer, de remercier l'ambassade, son ambassadeur, son ministre conseiller et toute l'équipe. Je pense que c'est rare d'avoir une relation aussi transparente, aussi productive, aussi amicale que celle, je pense avoir eue avec toi et avec toute ton équipe pour une cause qui est la cause de nous tous ici, la cause de la relation franco-marocaine. Et ça a été vraiment très formidable. En 2 ans, il s'est passé vraiment des choses très importantes et puis évidemment pour beaucoup. Et puis c'est l'occasion de saluer
les autorités. J'ai eu le plaisir de venir vous visiter. Ah, il y en a une de plus. Donc j'ai eu le plaisir de vous visiter. Et vos portes n'ont jamais été fermées au moment où elles se fermaient à Rabat. Toujours j'ai été reçu ici et dans la circonscription jusqu'à Khénifra, jusqu'à Beni Mellal, jusqu'à Sidi Ben Nour, jusqu'à Kouribba, par vos collègues dont la porte était ouverte et qui étaient toujours très amicaux et très constructifs sur la relation franco-marocaine. Voilà. Alors il y a un mot que je n'ai pas prononcé, c'est un mot qui n'est pas facile, qui n'est pas très beau, c'est le mot retraite. Vous allez dire, c'est pas beaucoup mieux en anglais, retirement, c'est à peu près la même connotation négative et bien peu engageante. C'est pas terrible en italien, la pension. J'irai m'inscrire à l'Institut Cervantes. Voilà. Bonne soirée.